laisse la place. Merci. Bien d'abord, je voudrais vous remercier d'être venus aussi nombreux, aussitôt, avec les quelques inconvénients que nous subissons depuis maintenant 48 heures en termes de transport. C'est vraiment un exploit et je voulais vous en remercier du fond du cœur. Je voudrais aussi saluer les ministres du Maroc, de la Tunisie, du Québec, qui me font le plaisir et l'amitié d'être parmi nous aujourd'hui. Mesdames et messieurs, chers amis, je suis très heureux d'ouvrir ces Assises nationales du tourisme, un rendez-vous, je le crois, majeur des acteurs du tourisme en France. Car je veux, et je suis sûr que vous le voulez aussi, que la valeur de l'économie du tourisme trouve ainsi la reconnaissance de son importance. Je veux que le tourisme soit traité comme un acteur essentiel de la croissance de notre pays. Je suis très heureux de prendre la parole pour la première fois devant un public aussi large et aussi impliqué dans le développement économique. Nous allons passer près de 2 jours ensemble pour débattre avec notre ami Tadei de ce que pourrait être le tourisme à l'horizon 2020 et les moyens que nous devons tous ensemble mettre en œuvre pour répondre aux enjeux et être présents au rendez-vous que nous nous sommes nous-mêmes fixés. Car si le tourisme en France reste et demeure un secteur important, on connaît tous le chiffre de 82 millions de visiteurs en 2007, il est évident aussi que des signes de fragilité apparaissent qui nous imposent de nous mobiliser tous ensemble dans tous nos métiers, acteurs privés, mais aussi acteurs publics, acteurs nationaux ou territoriaux. Car ces fragilités ne peuvent être ignorées. Notre perte de part de marché au plan mondial, elle est aujourd'hui constatée. Et le dépassement par l'Espagne en termes de recettes dès 2002 doit nous interpeller, alors que nous restons la première destination en nombre de touristes. Ces fragilités, elles sont liées à un certain nombre de faits que nous allons souligner durant ces 2 jours. L'opportunité du rattachement au ministère de l'économie, du tourisme et le thème sous lequel sont placées ces 2 journées de travail, le tourisme au cœur de notre croissance, me permettent, en guise d'introduction générale à nos débats, de préciser les caractéristiques du secteur pris sous l'angle économique et d'en clarifier les enjeux. Comment caractériser la France touristique, sa fréquentation, son offre ? D'abord, le tourisme, vous le savez, est une des activités essentielles de l'économie nationale, qui représente 6,3% du PIB en 2006, avec 2 caractéristiques importantes. Un niveau d'emploi élevé, 1,8 million emplois directs et indirects, et une offre qui ne se délocalise pas. Parce que c'est vrai qu'on ne délocalise pas un hôtel qui a vue sur le Mont-Saint-Michel, on ne délocalise pas notre domaine skiable que le monde entier nous envie, on ne délocalise pas le plus grand littoral d'Europe. Mais le tourisme est très sensible au pouvoir d'achat de nos concitoyens, car les touristes français sont les premiers consommateurs. 81% des touristes en France sont français. Ils réalisent 65% des recettes touristiques, à comparer par exemple, et le ministre du tourisme marocain qui est ici, mon ami Mohamed Boussaïd me le disait, au Maroc, il y a seulement 20% des touristes qui sont marocains. Pour autant, les étrangers sont très attirés par la France en raison de sa diversité culturelle, patrimoniale, gastronomique ou paysagère. Et il est clairement crucial d'attirer les touristes internationaux, générateurs de valeur ajoutée supplémentaire pour notre économie. En matière de solde touristique, notre excédent demeure, mais force est de constater que cet excédent diminue. Autre caractéristique de ces secteurs de services, il est constitué de quelques entreprises de taille internationale fortement intégrées,
Le Club Med, Euro Disney, Accor, Pierre et Vacances, dont je salue ici tous les présidents rassemblés, plus de 200 000 PME, 4 salariés en moyenne, concentrés pour plus de 90% dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants, avec un taux d'emploi important, dont de nombreux saisonniers. Et c'est là où le périmètre ministériel dont j'ai la charge prend toute sa cohérence. Ministre en charge des petites et moyennes entreprises, je suis évidemment sensible à ce secteur qui en comporte autant. Au plan des enjeux financiers, ceux-ci sont considérables en termes d'investissement, car ce secteur demande beaucoup d'investissements. On a investi en 2003 en France 5 milliards, un peu plus de 5 milliards d'euros hors résidence secondaire. C'est seulement 3% de ce qu'on appelle la formation brute de capital fixe, le niveau de l'investissement en France, avec un levier très fort sur les investissements induits, compris dans une fourchette allant de 1 à 20. Il faut rajouter à ce montant des investissements sur le territoire national près de 3 milliards d'euros d'investissements français à l'étranger. Et donc là aussi, on est obligé de constater que ce niveau d'investissement n'est pas à la hauteur aujourd'hui des enjeux qui sont posés. En termes de ressources, c'est un secteur qui procure certes au pouvoir public des moyens financiers non négligeables. La seule TVA et taxes de séjour rapportent dans ce secteur 8,5 milliards d'euros annuels, auxquels il faut ajouter les recettes pour l'État et les collectivités territoriales venant des prélèvements sur les recettes des casinos, la part de la TIPP due aux déplacements touristiques, l'impôt sur les sociétés dû par les entreprises du tourisme, ainsi que les taxes et impôts provenant des activités connexes au tourisme. En contrepartie, ces mêmes collectivités publiques abondent le secteur en financement public ou équivalent, crédit d'impôt, défiscalisation à hauteur de 1,8 milliard. Retenez ces chiffres, on en parlera abondamment tout au long de ces 2 journées. Et en matière d'aménagement du territoire, l'activité touristique a favorisé le développement économique et généré une bonne couverture de l'ensemble de la France en aménagement par les collectivités locales. Mais j'ai évoqué tout à l'heure des zones de fragilité et je voudrais y revenir maintenant. Il y a en fait 2 zones de fragilité. Tout d'abord, sur le plan conjoncturel, il y a des événements liés aux aléas climatiques exceptionnels ou à la situation internationale qui peut modifier les comportements brusquement des touristes ou les choix des destinations. De même, des catastrophes écologiques ou sanitaires peuvent altérer durablement la compétitivité des régions ou des secteurs touchés et avoir des répercussions négatives sur les résultats économiques. Mais ces difficultés d'ordre conjoncturel, elles sont complétées par des fragilités structurelles illustrées par la perte de marché dont je parlais tout à l'heure et que nous constatons vis-à-vis des touristes internationaux. Car les faits sont là. La concurrence de destinations étrangères émergentes est d'autant plus forte que la compétitivité se joue sur les tarifs. Notre territoire a été aménagé, souvent il y a plus de 30 ans, au travers du plan Neige, au travers des missions sur le littoral, sur des principes qui sont aujourd'hui, reconnaissons-le, logiquement, en partie dépassés. Il nous faut donc mettre à niveau la qualité des équipements réceptifs en dehors des grandes chaînes d'hôtels et des résidences de tourisme récentes, car tout ceci est globalement insuffisant pour maintenir une qualité de service dans un rapport qualité-prix convenable. Nous constatons aussi une fragilité financière des exploitants, souvent des petits entrepreneurs familiaux, alors qu'il faut aujourd'hui assurer le financement des investissements indispensables pour maintenir les services au niveau qualitatif qui correspond aujourd'hui aux attentes de la clientèle touristique, qu'elle soit du reste nationale ou étrangère. Il y a aussi le maintien de l'attractivité de nos pôles touristiques, qui est crucial alors que les besoins évoluent pour des raisons socioculturelles ou des modifications de comportement de consommation, mais aussi pour des changements en matière climatique. Quid de l'avenir de nos stations de sport d'hiver? Comment vont-elles intégrer ce changement climatique qui est aujourd'hui posé, qui va se poser dans l'avenir? Il y a aussi le manque d'attractivité du secteur et la saisonnalité en matière d'emploi
qui pose le problème de l'insuffisance de main-d'œuvre et du niveau de qualification du personnel. Et puis la multiplication des acteurs, la multiplicité de ceux-ci, vous le démontrez, en soi, c'est une richesse, mais cela produit parfois une perte d'efficacité maximale. Il y a posé le niveau de l'exigence de fédération des efforts de toutes et de tous. L'ensemble de cette situation, des zones de fragilité que je vous ai décrites, ne peut nous laisser insensibles. On ne peut minimiser l'importance du sujet en s'arrêtant à la simple impression de cohésion et de la bonne santé globale de l'ensemble. La première activité économique du pays, mesdames et messieurs, ne peut se développer favorablement sous la seule impulsion des pouvoirs publics, même si elle est incontestable et incontournable, mais bien dans un partenariat opérationnel avec l'ensemble des collectivités territoriales et des opérateurs privés. C'est l'objectif de ces 2 journées. Partager un diagnostic clair de la situation, engager un débat que j'espère aussi franc et sans concession que possible sur les mesures qui pourraient donner un nouvel élan à l'économie du tourisme, un programme de travail agissant sur les points clés structurants du secteur à mettre en œuvre tous ensemble. C'est le menu de nos 2 journées. J'ai voulu rompre avec les grandes réunions traditionnelles, avec les grands-messes dont on m'a dit qu'elles étaient assez courantes dans ce secteur. En fait, il y a eu un travail de 6 mois qui a réuni plus d'une centaine d'acteurs. L'animation en a été confiée à un cabinet de stratégie, le Boston Consulting Group, qui interviendra souvent au cours de ces journées, sur la base du constat général que je viens de vous résumer rapidement. Il est apparu fondamental de mener une réflexion de fond, intégrant un état des lieux et un travail visant à dégager des recommandations d'action dans les différents domaines de l'économie touristique. Ce travail a été piloté par un comité stratégique que j'ai eu l'honneur de coprésider avec Christine Lagarde et qui a réuni différents acteurs représentatifs du secteur. Les groupes de travail ont réuni à leur niveau un panel de professionnels, qu'ils en soient aujourd'hui très vivement remerciés. Ces groupes de travail ont mené plus de 200 interviews pour arriver aux recommandations qui vont servir de support aux sessions thématiques de travail auxquelles je vous invite à vous rendre dès cet après-midi. Cette mobilisation, elle doit être poursuivie. C'est ce que je vous propose d'une certaine manière durant ces 2 jours. Les thèmes de travail, vous les connaissez. Je vous les rappelle malgré tout rapidement. Comment mieux vendre la destination France ? Comment améliorer l'accès des visiteurs internationaux ? Comment améliorer l'offre et répondre au formidable appétit mondial du tourisme? Comment nous mobiliser et fédérer les énergies nationales, territoriales? Comment développer et renouveler la ressource humaine adaptée? Comment multiplier les investissements? Comment faire vivre notre patrimoine et plus largement nos territoires? Autant de sujets que les réunions thématiques de cet après-midi reprendront avec vous. J'aurai l'occasion demain, à partir de tout ce que nous entendrons, à partir des travaux qui ont été menés auparavant, à partir des conclusions des ateliers, de vous proposer un certain nombre de mesures, je l'espère, à la hauteur des enjeux qui sont aujourd'hui posés. L'équipe de France du tourisme, c'est celle que j'entends bâtir avec vous, avec des résultats, je l'espère, meilleurs que d'autres équipes de France. C'est en tout cas certainement une tâche peut-être moins difficile en se comparant à telle ou telle équipe que nous aurons à remplir. L'équipe de France du tourisme que j'entends bâtir avec vous pourra se doter, à l'instar des pays qui gagnent, d'une stratégie claire, centrée sur le résultat que nous voulons atteindre en 2020. Demeurer, bien sûr, la première destination touristique pour notre pays, mais surtout reprendre une place de leader de l'offre de tourisme en termes de création de valeur, en termes de création d'emplois. Très bonnes assises, riches et studieuses. Très bon travail à tous durant ces 2 journées.